Un adulte sur 4 âgé de plus de 75 ans souffre actuellement de diabète de type 2. Et voici ce qui est alarmant. La plupart d'entre eux le gèrent très mal. Au cours des 15 prochaines minutes, je vais vous révéler 5 stratégies fondées sur des preuves qui peuvent vous aider à contrôler votre glycémie, à protéger votre cœur, vos reins et vos yeux et à vous sentir plus énergique que vous ne l'avez été depuis des années. La stratégie numéro 4 est quelque chose que la plupart des médecins n'ont tout simplement pas le temps d'expliquer et qui pourrait tout changer. Bienvenue sur Nom de la chaîne, où nous traduisons des recherches complexes sur la santé en stratégies simples et concrètes pour les personnes de plus de 50 ans. Aujourd'hui, nous abordons la gestion du diabète de type 2, non pas avec un jargon médical compliqué, mais avec des mesures pratiques que vous pouvez commencer à mettre en œuvre dès aujourd'hui. Voici exactement ce que vous allez apprendre. Tout d'abord, pourquoi vos objectifs en matière de glycémie pourraient être différents de ce que vous pensez. Deuxièmement, les 3 aliments qui stabilisent de mieux le glucose que la plupart des médicaments. Troisièmement, une routine d'exercice simple qui ne nécessite pas d'abonnement à une salle de sport. Quatrièmement, comment vous protéger des complications dont personne ne veut parler. Et cinquièmement, l'habitude quotidienne qui permet à tout le reste de mieux fonctionner. Restez jusqu'à la fin car je vais vous dévoiler une méthode de suivi bonus qui prend moins de 30 secondes par jour et qui a aidé des milliers de personnes à enfin comprendre leur propre schéma. Je vais être franc avec vous. Si vous avez plus de 50 ans et que vous souffrez de diabète de type 2, vous êtes confronté à un défi différent de celui d'une personne dans la trentaine ou la quarantaine. Votre corps traite le glucose différemment. Vos besoins en médicaments sont uniques. Et les conseils qui fonctionnent pour les personnes plus jeunes peuvent en fait se retourner contre vous. Voici ce que nous apprend la recherche. Près de 30 millions d'Européens vivent actuellement avec un diabète diagnostiqué. D'ici 2045, ce chiffre devrait passer à 33 millions. Mais voici la statistique qui vous concerne vraiment. Parmi les adultes âgés de 75 à 79 ans, 1 sur 4 est atteint de cette maladie. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Je voudrais maintenant vous faire part d'une expérience personnelle. J'ai vu trop de personnes lutter contre le diabète, non pas parce qu'elles manquaient de volonté, mais parce qu'elles suivaient des conseils dépassés qui ne tenaient pas compte des changements survenus dans leur corps au fil des décennies. Voici ce qui rend cette maladie particulièrement difficile après 50 ans. Plus de la moitié des personnes atteintes de diabète souffrent également d'arthrite. Cela rend l'exercice physique plus difficile. Beaucoup doivent de prendre plusieurs médicaments, ce qui complique les changements alimentaires. Et une glycémie trop basse, appelée hypoglycémie, devient plus dangereuse avec l'âge car les symptômes avant-coureurs sont plus difficiles à détecter. Mais voici la bonne nouvelle qui me rend optimiste. Le diabète de type 2 après 50 ans est incroyablement facile à gérer lorsque l'on comprend les bonnes stratégies. De petits changements, appliqués de manière cohérente, peuvent de produire des résultats remarquables. J'ai vu des taux d'A1C baisser, j'ai vu les niveaux d'énergie monter en flèche, j'ai vu des gens reprendre les activités qu'ils aiment. La clé est de savoir quels changements sont réellement importants pour votre tranche d'âge et quels conseils populaires ignorer complètement. C'est exactement ce que nous allons aborder aujourd'hui. Commençons par quelque chose qui surprend la plupart des gens. Les objectifs glycémiques mentionnés par votre médecin ne sont peut-être pas les bons pour vous personnellement. Voici ce que je veux dire. Pendant des années, l'objectif standard d'A1C était inférieur à 7% pour toutes les personnes atteintes de diabète. Mais des recherches récentes, notamment les recommandations des principales associations de diabétiques, reconnaissent désormais que cette approche unique peut en fait être néfaste pour les personnes âgées. Pourquoi? Parce que faire baisser trop fortement le taux de glycémie chez une personne de plus de 65 ans augmente le risque d'hypoglycémie dangereuse. Ces épisodes, où votre glycémie chute si rapidement que vous vous sentez étourdi, confus ou faible. Et à mesure que nous vieillissons, notre corps nous envoie moins de signaux d'alerte avant que ces épisodes ne surviennent. Alors, quels devraient être vos objectifs? Pour la plupart des adultes en bonne santé de plus de 65 ans, un taux d'A1C compris entre 7 et 7,5% est souvent plus approprié. Pour les personnes souffrant de plusieurs problèmes de santé ou dont l'espérance de vie est limitée, des objectifs de 7,5 à 8% peuvent en fait être plus sûrs et améliorer la qualité de vie. Je tiens à être clair. Je ne dis pas que vous devez viser un taux de glycémie plus élevé. Je dis simplement qu'il est tout aussi important d'éviter les baisses dangereuses que les pics. Il s'agit de trouver votre juste milieu, la fourchette dans laquelle vous vous sentez bien, avez de l'énergie et ne risquez pas de complications à l'une ou l'autre extrémité. Conclusion pratique, discutez avec votre médecin des objectifs adaptés à votre âge. Demandez-lui directement, compte tenu de mon âge et de mon état de santé, quelle fourchette d'A1C dois-je viser? Notez-la. Ce chiffre est votre ligne directrice. La stratégie numéro 2 est plus pratique. Et je vous promets qu'il ne s'agit pas d'éliminer tout ce que vous aimez. En fait, l'un de ces aliments se trouve peut-être déjà dans votre cuisine. En matière de stabilité glycémique, 3 catégories d'aliments surpassent systématiquement les autres dans les recherches cliniques. Ils agissent en ralentissant la vitesse à laquelle le glucose pénètre dans votre circulation sanguine.
Catégorie d'aliments numéro 1. Les légumes verts à feuilles et les légumes non féculents. Épinards, brocolis, choux de Bruxelles, poivrons, tomates. Ces aliments sont remarquablement pauvres en glucides, mais riches en fibres et en nutriments. Des recherches montrent que remplir la moitié de votre assiette avec ces légumes à chaque repas peut réduire considérablement les pics de glycémie après les repas. Catégorie d'aliments numéro 2, les poissons gras et les protéines de qualité. Saumon, maquereau, sardines, œufs et volailles maigres. Les protéines n'ont pratiquement aucun impact direct sur la glycémie et les acides gras oméga 3 présents dans le poisson améliorent en fait la façon dont votre corps réagit à l'insuline. Visez une portion de la taille d'une paume à chaque repas. Voici quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas. Ce n'est pas seulement ce que vous mangez, c'est aussi l'ordre dans lequel vous le mangez. Des études montrent que manger vos légumes et vos protéines avant vos glucides peut réduire les pics de glycémie jusqu'à 30%. Même repas, ordre différent, résultats radicalement différents. Catégorie alimentaire, numéro 3, les légumineuses et les céréales complètes avec modération. Lentilles, pois chiches, haricots noirs, avoine et quinoa. Ces aliments contiennent certes des glucides, mais leur teneur élevée en fibres permet une libération lente et régulière du glucose au lieu d'une augmentation rapide. Le mot-clé est de modération, une demi-tasse accompagnée de beaucoup de légumes et de protéines. Le principe est simple, construisez vos repas autour des légumes et des protéines. Ajoutez des portions modérées de glucides riches en fibres. Réduisez au minimum les sucres raffinés et les amidons transformés. Cette approche correspond parfaitement au régime méditerranéen pratiqué par les Européens depuis des générations. La stratégie numéro 3 aborde un sujet que j'entends constamment. Je sais que je devrais faire de l'exercice, mais j'ai mal aux articulations ou je ne peux plus faire ce que je faisais avant. Voici la vérité. Vous n'avez pas besoin de faire ce que vous faisiez avant. Vous devez faire ce qui convient à votre corps aujourd'hui. Les recherches montrent systématiquement que 2 types d'activités physiques sont particulièrement efficaces pour contrôler la glycémie après 50 ans. Type 1, marcher après les repas. C'est la stratégie la plus simple et la plus sous-estimée. Il suffit de 10 à 15 minutes de marche légère après votre repas le plus copieux pour réduire les pics de glycémie de 30% ou plus. Vous n'avez pas besoin d'équipement spécial. Vous n'avez pas besoin de transpirer. Il suffit de bouger vos jambes. Si votre mobilité est limitée, même le fait de rester debout et de faire des mouvements doux, marcher sur place, faire des cercles avec les bras, des étirements légers, apporte des bienfaits. La clé, c'est le timing. Bouger dans les 30 minutes qui suivent un repas permet de capter le glucose alors qu'il pénètre dans votre circulation sanguine. Type 2, la musculation. Avant que vous n'imaginiez des poids lourds et des grognements, laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie réellement. La musculation consiste simplement à faire travailler vos muscles contre une force. Il peut s'agir de bandes élastiques. Il peut s'agir d'haltères légers, il peut s'agir de votre propre poids corporel grâce à des exercices tels que des pompes contre un mur ou des mouvements consistant à s'asseoir et à se lever d'une chaise. Voici pourquoi cela est si important après 50 ans. Vos muscles sont le plus grand système de stockage de glucose de votre corps. Lorsque les muscles sont forts et actifs, ils extraient plus efficacement le sucre de votre circulation sanguine. Des muscles faibles et inactifs, pas tellement. 2 à 3 courtes séances par semaine, même de 15 à 20 minutes chacune, peuvent faire une différence mesurable dans le contrôle de votre glycémie. Nous en arrivons maintenant à la stratégie numéro 4, celle que j'ai mentionnée au début et que la plupart des médecins n'ont pas le temps d'expliquer en détail. Il s'agit de comprendre et de prévenir les complications qui peuvent se développer au fil du temps. Voici ce que vous devez savoir. Le diabète n'affecte pas seulement la glycémie. Au fil des ans, un taux de glucose élevé peut endommager les petits vaisseaux sanguins dans tout votre corps. C'est pourquoi il est absolument essentiel de protéger 3 zones spécifiques, vos yeux, vos reins et vos pieds. Vos yeux. La rétinopathie diabétique, c'est-à-dire l'endommagement des vaisseaux sanguins de la rétine, est la principale cause de perte de vision chez les adultes diabétiques. Mais voici la bonne nouvelle. Lorsqu'elle est détectée à un stade précoce grâce à des examens oculaires réguliers, elle est tout à fait traitable. Les examens oculaires annuels avec dilatation de la pupille sont indispensables. Ne les négligez pas. Vos reins. Environ un tiers des personnes atteintes de diabète développent au fil du temps une atteinte rénale plus ou moins grave. Les premiers stades ne présentent aucun symptôme. C'est pourquoi vos analyses sanguines annuelles doivent inclure des tests de la fonction rénale, en particulier votre DFG et votre taux d'albumine dans les urines. Demandez à votre médecin si ces paramètres sont surveillés. Vos pieds. C'est là que l'attention quotidienne est la plus importante. Le diabète peut réduire la sensibilité de vos pieds, ce qui signifie que les petites coupures ou ampoules passent inaperçues et peuvent s'aggraver. Vérifiez vos pieds tous les jours. Regardez entre vos orteils, recherchez les zones rugueuses ou les crevasses et ne marchez jamais pieds nus, même à la maison. Voici le schéma. Ces complications se développent silencieusement au fil des ans. Mais elles peuvent être largement évitées grâce à un dépistage régulier et une intervention précoce.
Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Une petite remarque avant de continuer. Si vous trouvez cela utile, laissez un commentaire ci-dessous pour me dire quelle stratégie vous allez essayer en premier. Cela m'aide à savoir quelles informations vous intéressent. Et cliquez sur le bouton j'aime, afin que davantage de personnes de plus de 50 ans puissent découvrir ces stratégies. La stratégie numéro 5 est la base qui permet à toutes les autres stratégies de fonctionner. Elle concerne le stress et le sommeil et leur impact direct sur votre glycémie que la plupart des gens ne font jamais le lien. Laissez-moi vous expliquer brièvement le principe scientifique. Lorsque vous êtes stressé, votre corps libère du cortisol. Le cortisol signale à votre foie de libérer le glucose stocké dans votre circulation sanguine, vous préparant ainsi à combattre ou à fuir le danger. Le problème ? Dans la vie moderne, cette réponse au stress est déclenchée par la circulation, les factures, les soucis familiaux et les problèmes de santé. Votre glycémie augmente même si vous n'avez rien mangé. Le stress chronique peut maintenir la glycémie à un niveau élevé pendant des heures. Et le manque de sommeil a le même effet. Une seule nuit de sommeil insuffisant peut augmenter la résistance à l'insuline de 25% le lendemain. Alors, qu'est-ce qui aide réellement ? 3 pratiques soutenues par la recherche. Tout d'abord, la respiration consciente. Il suffit de 5 minutes de respiration lente et profonde. Inspirez pendant 4 temps, retenir pendant 4 temps, expirer pendant 6 temps, pour réduire de manière significative le taux de cortisol. Essayez cette technique avant les repas afin de créer de meilleures conditions pour la digestion et le traitement du glucose. Deuxièmement, un horaire de sommeil régulier. Se coucher et se lever à peu près à la même heure chaque jour, même le week-end, régule l'horloge interne de votre corps et améliore à la fois la qualité du sommeil et la régulation du glucose. Visez 7 à 8 heures de sommeil, même si vous ne dormez pas tout le temps. Troisièmement, les relations sociales. La solitude et l'isolement sont de plus en plus reconnus comme des facteurs de stress métabolique. Le contact régulier avec des amis, la famille ou des groupes communautaires ne fait pas seulement du bien. Il réduit physiologiquement les hormones du stress qui augmentent le taux de sucre dans le sang. La conclusion est simple mais profonde, la gestion du diabète ne se limite pas à l'alimentation et à l'exercice physique. Votre état émotionnel et mental influence directement votre taux de glucose. Protéger votre tranquillité d'esprit, c'est protéger votre santé. Récapitulons rapidement ce que nous avons vu aujourd'hui. Stratégie numéro 1, discutez avec votre médecin des objectifs glycémiques adaptés à votre âge. Il est tout aussi important d'éviter les hypoglycémies dangereuses que les hyperglycémies. Stratégie numéro 2, composez vos repas à base de légumes et de protéines, ajoutez une quantité modérée de glucides riches en fibres et essayez de manger dans le bon ordre. Les légumes et les protéines en premier. Stratégie numéro 3, marchez pendant 10 à 15 minutes après votre repas le plus copieux et ajoutez 2 à 3 séances de musculation par semaine. Stratégie numéro 4, protégez vos yeux, vos reins et vos pieds grâce à des examens annuels et une attention quotidienne. Stratégie numéro 5, gérez votre stress par la respiration, protégez votre sommeil en respectant des horaires réguliers et entretenez vos relations sociales. Voici maintenant le bonus que je vous avais promis au début. La méthode de suivi quotidien de 30 secondes qui change tout. Procurez-vous un petit carnet ou utilisez l'application Notes de votre téléphone. Chaque soir, notez 3 choses. Ce que vous avez mangé lors de votre repas le plus copieux, si vous avez marché après, et comment vous avez dormi la nuit précédente. C'est tout. 3 petites notes. Au bout de 2 semaines, des schémas apparaissent que vous ne pourriez tout simplement pas voir autrement. Vous remarquerez quels aliments vous donnent un regain d'énergie ou vous font chuter. Vous verrez comment le sommeil affecte votre faim le lendemain. Vous découvrirez vos déclencheurs personnels et vos solutions personnelles. Cette pratique simple transforme la gestion du diabète d'une simple conjecture en un système personnalisé. Cela ne prend que 30 secondes, mais elle fournit des informations que même les glucomètres continus coûteux ne peuvent pas entièrement saisir. Une image complète de votre vie quotidienne qui affecte votre santé au quotidien. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'alimentation pour stabiliser votre glycémie, j'ai créé un guide complet sur l'approche méditerranéenne dans la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. C'est la suite parfaite de ce que nous avons abordé aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Je publie chaque semaine de nouveaux contenus sur la santé, basés sur des preuves scientifiques, et la semaine prochaine, j'aborderai le lien entre le diabète et la santé cardiaque. Un sujet que toutes les personnes concernées par leur glycémie doivent comprendre. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions sur les sujets abordés aujourd'hui. Partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui souffre de diabète. Elle pourrait avoir besoin d'entendre ces informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la prochaine.